Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcan, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Raymond Robert Tremblay, directeur général du Cégep de Trois-Rivières. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, Maxime. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est gentil. Tout d'abord, j'aimerais ça si vous pouviez me parler un peu de... Personnellement, je trouve qu'il y a un renouveau entrepreneurial avec un vent de fraîcheur qu'on sent dans tout le collège depuis peut-être les 2 dernières années. Et à mon sens, vous êtes un des artisans qui a mis ça en place puis qui a fait en sorte que l'entrepreneuriat soit remis à l'avant-scène au Cégep de Trois-Rivières. J'aimerais ça si vous pouvez nous parler un peu de pourquoi l'entrepreneuriat est important pour vous. Un des premiers constats que j'ai fait quand je suis arrivé en Mauricie il y a 4 ans, c'était le besoin que le milieu avait de développer de plus en plus de nouvelles entreprises, d'initiatives d'innovation technologique, d'innovation sociale. La région avait besoin de l'énergie des jeunes et de nos jeunes diplômés, les garder dans notre région, leur donner des opportunités de se développer dans ce qui les intéresse. Et en lisant le plan stratégique du collège, j'ai remarqué qu'en effet, il y avait un objectif qui portait sur l'entrepreneuriat, mais il était peut-être un peu timide à l'époque et sûrement que les responsabilités étaient distribuées de façon assez modeste par rapport à notre ambition et par rapport à ce qu'on était capable de faire comme collège. Alors, j'ai proposé au conseil d'administration de créer la table de concertation pour la promotion de l'entrepreneuriat, une table qui avait pour destinée de réunir au même endroit les gens qui s'intéressaient à l'entrepreneuriat, autant les professeurs, évidemment, de techniques administratives, mais d'autres domaines également qui s'y intéressaient, autant les conseillers pédagogiques, autant les services aux étudiants qui avaient une technicienne en loisirs qui s'impliquait dans la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, autant notre service de la formation continue qui offre depuis longtemps une formation qui s'appelle Démarrer son entreprise, de même que des services de soutien aux nouveaux entrepreneurs adultes. Alors, je trouvais déplorable que ces différents secteurs avaient peu de communication et surtout qu'on ne profitait pas d'effets synergiques qui pouvaient naître de la rencontre entre ces différents services-là. Donc, j'ai demandé au conseil d'administration de créer cette table-là, de lui donner l'importance qu'à mon avis, elle méritait d'avoir, c'est-à-dire de l'associer directement à la direction générale et l'inscrire dans l'organigramme du collège aussi. Et c'est comme ça qu'on a démarré, on a commencé à se rencontrer, une quinzaine de personnes. Il y a eu des gens qui sont partis, qui sont arrivés depuis ce temps-là. Mais bon an, mal an, donc une quinzaine de personnes de ces 3 secteurs-là qui se rencontrent et parlent des meilleurs moyens pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès de nos étudiants, aussi bien qu'auprès de la communauté mauricienne et trifluvienne à laquelle nous appartenons. Si on passe à nos étudiants, selon vous, quels sont les avantages pour un étudiant qui apprend à entreprendre pour avoir des effets positifs dans ses études par la suite? Il y a des études qui ont été menées là-dessus et qui démontrent que, surtout au secondaire, il faut bien le dire, que ces études ont été menées, que les étudiants qui poursuivaient des cours entrepreneuriaux, qui adoptaient des pédagogies à valeur entrepreneuriale, qui s'impliquaient dans des projets de micro-entreprises, que ces étudiants-là développaient un certain nombre de qualités qui sont les qualités d'un bon étudiant, c'est-à-dire la discipline, le travail d'équipe, le sens des responsabilités, de l'organisation, le sens de l'innovation. Alors, on peut, évidemment, il y a des listes qui peuvent être très longues de toutes les qualités qu'un entrepreneur doit posséder pour réussir, pour entreprendre d'abord, puis accepter les échecs, être capable de se relever puis de se relancer éventuellement. Et puis, finalement, c'est un parallèle avec la vie de l'étudiant parce que l'étudiant qui subit un échec puis qui se décourage tout de suite, bien, c'est un peu comme un entrepreneur. Qu'est-ce qui est important, c'est de se relever, d'analyser ce qui s'est passé, puis de faire mieux la prochaine fois. Donc, ces qualités-là ont été analysées, puis là, on a observé que les étudiants qui étaient impliqués dans des projets de pédagogie entrepreneuriale étaient plus persévérants aux études, étaient plus innovateurs, étaient plus autonomes dans leur cheminement scolaire. Donc, c'est certainement quelque chose qui est bien pour
pour les étudiants, autant jeunes qu'adultes, de développer des qualités entrepreneuriales et de s'entreprendre eux-mêmes, finalement, de prendre la responsabilité de leur propre cheminement, de leur propre vie, à la limite. Comme j'en parlais un peu tantôt, vous êtes sur tous les fronts. Lorsqu'il est question d'entrepreneuriat, vous êtes toujours présent puis prêt à donner un coup de main. Je sais que vous travaillez sur un gros projet depuis presque 1 an déjà. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Plusieurs projets sont nés de cette table-là. On peut parler du parcours entrepreneurial, si tu veux, tantôt. On a également développé des initiatives autour du happening entrepreneurial, cours complémentaires d'entrepreneuriat. Donc, il y a plusieurs projets qui sont nés, mais le plus gros d'entre eux, le plus important, a découlé d'un contact qu'on a eu d'autres partenaires qui avaient entendu dire, partenaires de la communauté, qui avaient entendu dire qu'on était dynamique en entrepreneuriat au Cégep de Trois-Rivières, qu'on était intéressé, on voulait faire des choses. Et ce partenaire-là cherchait justement des gens intéressés à construire avec eux. Alors, je peux le dire maintenant, c'est le Mouvement Desjardins, qui est intéressé, bien sûr, à l'entrepreneuriat coopératif, mais aussi à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Et la Caisse populaire des Estacades, qui est dirigée par une équipe de direction et une directrice générale qui est visionnaire au niveau de son rôle dans la communauté. Alors, la Caisse des Estacades souhaitait se départir d'un bâtiment. Et puis, nous, on souhaitait acquérir un bâtiment pour éventuellement y inscrire nos initiatives entrepreneuriales dans un contexte qui soit différent de celui du collège, en continuité avec ce que les étudiants, évidemment, apprennent dans leurs cours, mais aussi avec une prise de contact direct avec le monde des entrepreneurs, des coopératives, des groupes communautaires. En tout cas, on a une définition qui est assez large, nous, de l'entrepreneuriat, assez ouverte. Et puis, finalement, ça s'est fait même à une vitesse assez incroyable parce que 6 mois après que j'en ai eu entendu parler, le Cégep devenait propriétaire d'un bâtiment de 8000 pieds carrés qui va abriter l'Institut de formation et de coopération entrepreneuriale. Nous sommes à aménager les locaux et à partir on espère, du mois de janvier prochain, on sera en mesure là, d'y tenir des activités comme des 5 à 7 entrepreneuriaux, des conférences publiques, des formations comme celles qu'on offre déjà, l'attestation démarrer son entreprise, mais d'autres également, et toute une panoplie de services qui vont aller rejoindre autant les gens intéressés à l'entrepreneuriat, à l'université, dans la communauté. Je pense à des mouvements comme Femmes et Sœurs qui promeuvent le développement de l'entrepreneuriat féminin, la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, avec qui on est également, en tout cas, je ne les nommerai pas tous, on a 30 partenaires actuellement au moment où on se parle. Tout le monde est emballé de notre initiative et c'était un manque vraiment à Trois-Rivières là, quand on compare à d'autres régions. Et on se sentait une responsabilité aussi qui était plus grande parce qu'on a décidé que l'Institut allait avoir une portée là, des Chenaux jusqu'à Masquinongé, en incluant Trois-Rivières, donc sur l'axe Est-Ouest, de desservir toutes ces communautés-là et de travailler en collaboration avec les centres locaux de développement pour alimenter finalement les incubateurs d'entreprises dans ces différents coins-là, à partir de nos étudiants, de nos diplômés, qui éventuellement auront des projets d'entreprise et souhaiteront aller plus loin. Et à ce moment-là, on les référera aux intervenants économiques dont c'est la mission. Justement, il y a quelque chose de particulier avec ça, c'est qu'actuellement, tout ce qu'on fait, c'est pour nos étudiants au collège, mais avec ce centre-là, on va pouvoir avoir des diplômés qui vont pouvoir encore être en partenariat avec le Cégep et bénéficier de certains de ces services. Exactement. Il y a un élément de fidélisation, puis on sait comment dans le monde des entreprises, autant en économie sociale finalement que dans des entreprises privées, combien c'est important le réseautage. Alors, ça va être un lieu de réseautage. Ça va être un lieu de fidélisation aussi pour nos diplômés. On veut en entendre parler. S'il y en a parmi nous là, qui ont fait le parcours entrepreneurial, qui ont suivi démarrer son entreprise, puis qui après ça ont démarré leur entreprise et puis ont réussi, ou ont éprouvé des difficultés puis souhaitent partager, bien nous, on veut entendre parler de ça parce qu'on pense que ça a une valeur éducative aussi pour nos étudiants actuels. Parce qu'on essaie de créer, c'est une sorte de cercle vertueux
à l'intérieur duquel là, les jeunes qui ont au secondaire vécu des expériences entrepreneuriales ou en tout cas qui y croient une fois qu'ils arrivent au cégep, on les prend en main, on leur fait un parcours entrepreneurial sur le modèle sport-études, mais ça c'est entrepreneuriat-études. Donc le parcours tout au long et puis on leur fait vivre toutes sortes d'expériences comme par exemple l'entreprise d'entraînement Vision C3R. Et on leur donne des cours, comme celui que tu es en train d'élaborer maintenant. Et toutes ces initiatives-là mènent à développer les qualités entrepreneuriales, mais aussi, le but ultime, c'est de créer des entreprises. C'est vraiment soit de se mettre ensemble, on dit on forme une coopérative, ou bien on a une idée, puis on veut construire autour de ça. Les gens qui vont suivre ce parcours-là ne vont pas forcément tous créer leur entreprise, mais ça va être des acquisitions très intéressantes pour les jeunes entreprises parce qu'il va y avoir une base de valeur qui va être partagée sur la façon dont les choses doivent se développer. M. Tremblay, en mon nom personnel et en nom aussi de tous les jeunes qui sont ici, je tiens personnellement à vous remercier de tous ces efforts-là. Moi, étant un peu impliqué dans tout ce qui se fait, je sais à quel point il y a des efforts qui ont été mis. Puis aussi, tous les résultats qu'on peut voir aujourd'hui sont grandement liés à l'instigation de base qui émanait de la direction générale. Donc, merci d'être venu nous rencontrer aujourd'hui, puis merci aussi de pousser, de mousser peut-être toutes les initiatives entrepreneuriales qui ont lieu au collège. Je pense que c'est le rôle d'une direction générale d'inspirer le personnel à aller dans une certaine direction. Puis cette direction-là, j'y crois beaucoup. Donc, c'est pour ça que je pousse les gens, puis j'essaie d'encourager les initiatives dans ce sens-là. C'est un plaisir pour moi. Merci. Merci.